on his seasonal debut, albeit on soft ground, but he motored away from them. And he is second favourite at 7-2. Washington DC is the market leader at 9-4. Primo Uomo 4-1. Arhumi 11-2. Smash Williams at 8. 9s for Yulong Bobai. Marek at 20. Spirit Quartz 25. And Texala, the outsider of the field. Washington DC, who was down the field over Meydan on his comeback run in the Al-Quoz. Over 6 furlongs on the turf there. Did consent to run a little bit in the closing stages. Got form last year with Mecca's Angel, ran down the field in the Nunthorpe, but overall, Washington DC's been a little bit disappointing. 3 wins from 15 starts, but those wins coming early on in his career. Didn't run too badly in the Commonwealth Cup last year, finished third to Quiet Reflection. Ran well in behind Lamato. Put in a good race in the Abbey as well to be beaten by Marsha. But disappointing at the Breeders' Cup and disappointing out in Dubai as well, a 2-1 market leader. Downforce, though, was awesome. Won by 12 lengths at Cork on heavy ground on the comeback. Just a shame the ground's dried out. It was just on the slower side of good yesterday, now on the quicker side. Never raced on anything better than good, but he has won on good ground in the past. Comes here with fitness on his side and a really impressive win to his name as well. He should go well. Very well indeed, Downforce. Won the Cork Stakes 22 days ago. 7-2 also for Primo Uomo, who's won his last 3 starts. Been going up through the ranks in Handicap Company into a listed race today. And he's certainly on a bit of a roll at the moment. But Washington DC, the market leader. 2-1 favourite, loading up here. Nothing attracting a great deal of support, really. So if Downforce can handle these conditions, he looked to be a really improved horse on his comeback. Maybe the margin of victory that day was exaggerated by just how soft conditions were, but an interesting contender nonetheless. If you're looking out for Washington DC, he's going to come from stall 10, drawn right there on the left-hand side. Downforce, who's shown pace in races before, from stall 2. So he can probably get out and bag the rail. Just 2 left to come in. And stall 5 also empty as well. Marek will go forward into that for Ivana McCutcheon and Wayne Lord, and that will be the last one to load forward by the looks of it. Just about set then, Woodland Stakes time. Peter O'Hare. And they're off. Breaking smartly in the centre, Tex Alley with the yellow sleeves. R2Me in Washington DC towards the stand side, and over on the far side, Yulong Bebe is the early leader and settles down with a length advantage. Over in second spot, Spirit Quartz. Tex Alley runs third, and they're followed by R2Me and the outside of Downforce. The green colours with Smash Williams chasing the leaders towards the far side. Washington DC tracking them towards the outer ahead of Primo Uomo. Marek at the back. At the halfway stage, Yulong Bebe on the inside with Spirit Quartz alongside. R2Me, Tex Alley driven along on the stand side. Inside him, Washington DC. Downforce trying to close, also trying to close is Primo Uomo as they head to the furlong pole. R2Me with Washington DC challenging now stand side, and they go on from Spirit Quartz. Primo Uomo running on. Washington DC on the stand side of R2Me, they fight it out. Primo Uomo in third, and then Spirit Quartz. But as they go to the line, Washington DC narrowly from R2Me second, Primo Uomo in third, Spirit Quartz, and then Marek and Tex Alley. Washington DC then back in winning form. Takes a drop in class after a couple of Group 1 efforts. A Group 1 effort over at Longshot, Group 1 out in California, Group 1 out in Dubai, back in listed company.
Shemi Heffernan gets him home. Primo Uomo, who's risen through the ranks. Doesn't manage to cope with the rising class here. Adhumi's been a standing dish around here. Runs a solid race. Downforce, obviously, I think just needs soft ground, doesn't it? Impressive on the most recent start, but hasn't picked up at all well here. But Washington DC, to imagine, will be on his travels again to the better sprint races around Europe this summer. Tees himself up nicely for a domestic campaign. Duke of York may be the next port of call for him. First two pulling nicely clear. Primo Uomo certainly not disgraced on his first try at listed company. But he's got a touch of class about him, Washington DC, rated 110. So we're still waiting for the result to come through from Navan. They've been a little bit slow so far. Oui, duel franco-suisse à l'enseigne de cette belle épreuve avec donc un duel attendu entre Selana, toujours invaincu à Avanche, et Thanks for Nothing. Pour Selana, on a tout de suite une course de référence à vous proposer. C'était la poule d'essai qui s'est disputée ici même le 12 avril dernier, et ce jour-là, il y avait Selana et les autres. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de course. Selana qui, comme d'habitude, a pris rapidement les choses en main et qui a surclassé l'opposition. On la voit ici à l'image. Et pourtant, celle qui va terminer deuxième est estimée, c'est Sweet Soul Music, que l'on verra d'ailleurs à l'œuvre tout à l'heure, qui sera l'une des concurrentes à battre dans la dernière épreuve du programme. Et devant, bien c'est un véritable cavalier seul pour cette Selana qui avait déjà réussi les débuts Tony Truant le mois d'octobre dernier. Elle avait fait exploser le peloton ce jour-là avant de tenter sa chance à Maison-Lafitte dans le Primiesque, un groupe 3, devant se contenter de la 8e et dernière place. Et donc ensuite cette réapparition qui a fait sensation ce jour-là. Il y a deux options avec ce genre de concurrent, Denis, où on la suit et on peut peut-être le payer cher pour finir, ou on attend mais on risque de ne pas la revoir. Donc c'est vrai que c'est un lièvre. Absolument. Et puis pour être complet, Peter Scotton, qui représente l'entraînement plus cher, nous a parlé de cette Selana. On évoque avec vous le cas de Selana dans cette troisième épreuve. Selana qui avait été l'auteur de début Tony Truant ici sur cette piste l'année dernière avant de tenter sa chance dans le Primiesque. C'est un groupe 3 qui se disputait à Maison-Lafitte. Qu'avez-vous pensé ce jour-là de ces résultats? Est-ce que vous étiez un peu déçu finalement? Premier coup oui, mais après quand on a analysé comme elle a galopé, on a constaté qu'elle a besoin d'un bon terrain. Ouais. Dès que c'est mouillé comme ça, elle galope la même chose. D'accord. Quand on analyse sa galopade, elle est toujours avec les jambes en l'air, mais quand elle est dans le fond, où elle glisse, elle galope pas la même chose. Bon. Alors on a vu maintenant, quand on a du bon terrain comme maintenant, c'est de nouveau l'ancienne. Mais dès que c'est un peu mouillé aussi à l'entraînement, on la laisse tranquille, ça va pas. Bon, elle a gagné dans un canter l'autre jour pour sa rentrée. Ouais. On verra aujourd'hui, il y a des concurrents, il y a celui-là de la France, qui a quand même une valeur bien plus élevée qu'elle. Son valeur, on ne le sait pas, on verra aujourd'hui. Mais je pense qu'elle a très bien récupéré et puis elle va bien courir. Avant le coup, tous les feux sont au vert. Oui. Merci. Et puis il y a une pouliche qui débute en Suisse, c'est le numéro 6, Sacred Dragon, difficile à situer, n'a pas été revu en piste depuis sa tentative du 12 mai à Newmarket. L'occasion de demander à Tim Bergin ce qu'il en pense. Vous êtes associé au numéro 6, Secret Dragon. Alors pour nous, c'est la totale inconnue. C'est une pouliche qui a couru une fois à Newmarket sur 1200 mètres. C'est une rentrée, dites-nous tout. Oui. Je pense que après, c'est clair qu'avant le coup, ça semble compliqué puisque on a affaire en tout cas à deux juments, les deux juments du haut de tableau qui semblent un petit peu au-dessus. Ouais. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir brouiller un peu les cartes avec la nôtre? Peut-être bien, j'espère bien. Je trouve qu'elle a progressé. Depuis quand est-elle arrivée dans vos box? Elle est chez nous depuis le mois de février. D'accord. Et puis avant le coup, ça semble compliqué, mais ouais, on peut pas trop savoir. Donc c'est aussi, on court aussi puisqu'il y a que 6 partants. Et puis pour voir une fois.
Après, je pense que la distance, c'est 100 mètres, ça devrait pas être un problème. Je pense que éventuellement, les 1200 mètres, bon, évidemment, à cette époque-là de l'année, quand elle avait 2 ans, c'était à la distance à courir, les 1200 mètres, mais bon, peut-être c'était peut-être un peu rapide pour elle. Elle pouvait pas, quand on regarde la vidéo, elle pouvait pas faire ces 1200 mètres. Et puis, c'était aussi des bons chevaux qu'elle a affrontés à Newmarket, mais ouais, c'est plus un peu un essai, quoi. Ouais. D'accord, c'est un test, vous voulez prendre la température. Voilà, c'est ça, on aimerait courir, et puis c'est devant la maison, on est à côté, donc voilà. D'accord, très bien, merci Tim. Donc on va voir comment ce que Dragon va se comporter. Et puis donc on a dit une visiteuse française, Thanks for Nothing. Laurent a des informations. Oui, et puis c'est la case. Cette Sonia Dor, c'était assez impressionnant. Elle avait battu Cornwall Cottage et Chanel. Chanel avait fini à plus de 5 longueurs. Cornwall Cottage ensuite, on avait vu gagner le critérium à Frauenfeld. Donc cette Sonia Dor, son unique sortie, c'était... Alors c'était 1300 mètres, là c'est 1600. Oui, mais bon, au mois de logique. juillet de l'année dernière... On augmente petit à petit. Oui. Et puis l'entraînement va se présente le numéro 3 Chanel qui s'entrebat avec le numéro 5 Fiesta, puisque le 7 avril dernier sur 1600 mètres Femoniu s'imposait, Chanel était 2, Fiesta était 4. Et puis à Frauenfeld dans le critérium des 2 ans le 23 octobre dernier, Fiesta était 3, Chanel était 4, donc une fois une fois l'autre. Et puis Raphaël Link qui est associé à Fiesta, le numéro 5, m'a dit que c'est vraiment un peu court pour Fiesta, elle sera mieux sur des distances plus longues. On a vu qu'on avait un petit peu de mal avec Selena pour rentrer dans sa stade. Regardez, on a le nouveau. bonnet, bah oui, c'est ça le problème la concernant. On a mis du temps l'autre jour pour la faire rentrer. Le bonnet, on voit que plusieurs hommes de piste sont à ses côtés. On voit son partenaire Maxime Pêcheur qui lui enlève le bonnet à l'instant et visiblement ça s'est pas trop mal terminé. On va donner le pronostic de la presse helvète pour ce rendez-vous avec Selena le 2 qui a donné 6 fois 5 fois en tête. Thanks for Nothing 6 fois, une fois premier. Sonia Dor le 4, 6 citations. Chanel le 3 et Fiesta le 5 se partagent 3 votes chacun. Ouais, Fiesta qui avait très bien débuté, troisième à la fin du mois d'octobre l'an dernier, une fin de course vraiment très prometteuse, après s'être retrouvé un petit peu perdu en étant dernière décollée en face, et puis une 4e place l'autre jour à l'occasion de sa rentrée, après un départ moyen dans une épreuve remportée par Femoniu, un représentant de Miroslav Weiss qui est assez estimé également. Il ne reste plus que Chanel à rentrer dans sa stade, ils pourront s'élancer donc pour ces 1000 Guinées suisses édition 2017, 1600 mètres à parcourir. Oui, c'est Renaud Thomas qui est associé à Thanks for Nothing. C'est la première fois que Renaud Thomas monte à Avanches. Il a déjà monté en Suisse, notamment à Dilsdorf et à Frauenfeld, m'a-t-il confié. Et là, c'est sa première tentative. Il a eu l'air d'apprécier la piste. On va voir comment est-ce que cela va se dérouler avec Thanks for Nothing dans cette épreuve. Elles sont toutes dans les stalles de départ et les voilà qui s'élancent dans cette compétition avec Thanks for Nothing qui est très bien parti. On est bien parti également bien évidemment avec Selena qui se retrouve tout de suite aux avant-postes. Fiesta mieux parti que d'habitude. À l'arrière-garde, on va retrouver le numéro 4 Sonia Dor. Et c'est Selena, fidèle à son habitude, qui a pris les choses en main avec Thanks for Nothing qui est dans son sillage en 3e position. À galop au centre, Secret Dragon avec également Fiesta qui est à la corde. Un peu plus loin se retrouve Chanel avec Sonia Dor qui avait perdu une longueur à l'ouverture des stalles et qui pour l'instant ferme la marche. Selena qui fait du train avec en 2e position Thanks for Nothing qui est la seule à pouvoir la suivre pour le moment. Sonia Dor, la Kazakh jaune, se rapproche à l'extérieur. Venons maintenant à la hauteur du numéro 6 Secret Dragon. Pour l'instant on a 2 courses. La course qui oppose pour la victoire la visiteuse française Thanks for Nothing qui suit comme son ombre le numéro 2 Selena et ensuite Sonia Dor le numéro 4 qui emmène le peloton des 3 autres protagonistes de cette épreuve. Et dans le tournant final il y a 30-40 mètres d'écart entre les 2 groupes et Selena qui a toujours le commandement sous la montre de Maxime Pêcheur alors que Renaud Thomas facile derrière avec Thanks for Nothing. Et on peut assister à un beau duel pour finir dans ces 1000 Guinées avec Selena qui a l'avantage, Thanks for Nothing qui dans son sillage toujours beaucoup plus loin, Sonia Dor qui bataille maintenant avec Chanel. Bientôt la ligne droite avec Selena attaquée par Thanks for Nothing qui vient à la hauteur de Selena. Thanks for Nothing, Selena, toutes les deux qui bataillent pour la victoire avec Selena qui se défend bien, mais Thanks for Nothing prend un léger avantage avec Selena néanmoins qui essaie de se relancer côté corde. C'est Thanks for Nothing qui prend le meilleur avec Renaud Thomas. L'entraînement de Philippe Decou, la Kazakh de Bernard Ferrand qui s'illustre. Thanks for Nothing qui remporte ses 1000 Guinées. Selena est 2e, beaucoup plus loin. C'est Fiesta qui est 3e devant Sonia Dor, Chanel et le numéro 6 Secret Dragon.
Et voici l'ordre d'arrivée de ces 1000 guinées suisses, première épreuve classique de la saison. Victoire donc du numéro 1, Thanks for Nothing, avec Ronan Thomas, entraînement de Philippe Decouze. Deuxième place pour le numéro 2, Senana, Maxime Pêcheur. Ces deux pouliches nettement détachées du reste du peloton. Et pour la troisième place, c'est le numéro 5, Fiesta, qui va donc arracher cet accessite à distance. Toutefois, du duo de tête, il y avait elle et les autres. Oui, c'est vrai que derrière, regardez, l'écart est assez conséquent, avec Fiesta qui termine 3e, Sognador qui pour cette rentrée va obtenir la 4e place, le numéro 4 et la 5e pour le numéro 3, Chanel. Belle passe d'armes en tout cas entre Thanks for Nothing et Selana, et c'est finalement la représentante de Philippe Decouze qui s'est montrée la plus entreprenante. Merci beaucoup. Belle victoire donc de cette Thanks for Nothing. Merci Denis. On va vous laisser parce qu'on est un peu en retard. À tout à l'heure. En tout cas, succès en effet dans ces 1000 dîners de Thanks for Nothing, As 2, 5, 4 et 3.